Allô tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets qui sont hyper importants, mais qu'on n'a pas toujours le goût d'entendre parler. Je vais vous parler de la mort et des impôts. Si vous n'avez pas appuyé sur stop à partir de ce moment précis, bonne nouvelle, vous allez avoir sûrement une vidéo qui va être très intéressante et sûrement très utile surtout pour vous dans les prochaines minutes. Si on parle de ces deux sujets-là, simplement, c'est que je vais vous faire un lien entre la mort et les impôts et une assurance vie. Si on considère la réalité en lien avec votre décès, c'est que d'un côté, vous allez avoir les frais funéraires qui vont rentrer en ligne de compte, donc ce que les compagnies funéraires vont charger finalement pour disposer de vous, et donc incinération, enterrement, peu importe. Et d'un autre côté aussi, le gouvernement va considérer que tous vos biens, vous les avez à ce moment-là disposés la veille de votre décès. Donc, finalement, peut-être que votre succession va avoir une dette d'impôt à rembourser au niveau du gouvernement. Donc, ça, c'est pas souvent l'idéal. Parce que si, exemple, on s'est pas protégé avec une assurance vie, si on n'a pas un montant comme ça qui est disponible rapidement, ben on va se tourner vers soit qu'on va vendre les biens de la personne, ou soit qu'on va aller vers les liquidités, vers les épargnes qui sont là, et tout ça. Est-ce que les montants à ce moment-là sont gelés? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que la succession va être longue à régler? Là, on rentre un peu dans toute cette réalité-là, versus peut-être avec une assurance vie, on simplifie beaucoup la chose parce qu'on se retrouve qu'on est mis un bénéficiaire souvent, ou soit ça peut être aussi votre succession. Par contre, si c'est un bénéficiaire désigné, ben la personne reçoit l'argent clair d'impôt. Puis c'est une personne de confiance, habituellement, vous avez mis, puis à ce moment-là, la personne va pouvoir régler justement votre succession avec ces sous-là. Peut-être laisser un héritage également, tout dépendant de la réalité des frais versus qu'est-ce que vous avez eu comme assurance. Mais bref, elle va avoir beaucoup de latitude pour pouvoir régler votre situation rapidement et de façon efficace. Sans forcément aller peut-être détruire une partie peut-être de votre héritage, justement, qui va être peut-être un chalet, qui va peut-être être un actif important que vous aimeriez que votre famille conserve. Ça, c'est vraiment la partie plus assurance vie permanente, souvent qu'on va le considérer, parce qu'on va considérer vraiment la réalité quand vous allez décéder à un âge avancé, à 90-95 ans, ben là, à ce moment-là, on veut une protection qui va vous suivre jusqu'à cette étape-là de votre vie, mais qui va aussi pouvoir être soit fini de payer, parce qu'on peut payer cette protection-là pendant une période de temps X, ou sinon, ben au moins d'avoir un prix qui n'augmentera pas avec le temps, qui va toujours au moins rester stable. C'est ça le but de la chose. Je rentrerai pas dans des polices avec participation, ou de ce type-là, dans cette vidéo-là, mais c'est un autre type d'assurance vie permanente. Mais bref, une assurance qui justement va permettre de régler le tout avec simplicité. D'un autre côté, ça c'était la première grande famille de l'assurance vie. L'autre grande famille, c'est l'assurance vie temporaire. Après ce que je vous ai tout dit ça, ben vous dites pourquoi je prendrais le temporaire. En fait, la raison première, c'est que vous pouvez avoir beaucoup d'argent de protection, un gros montant, pour une prime par mois ou par année qui est beaucoup plus basse. Donc, à ce moment-là, ben ça permet quand même d'avoir plus de latitude pendant une période de votre vie, souvent, que vous allez avoir besoin justement de plus de protection. Quand on parle plus de protection possible, ça peut être justement couvrir une hypothèque, donc l'investissement de votre vie pour assez souvent. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, vous avez des enfants, ben vous décédez du jour au lendemain, vous amenez de l'argent à votre famille pour subvenir aux besoins de vos enfants et votre conjoint. Ben à ce moment-là, cette assurance-là va peut-être subvenir justement à cette perte de rentrée d'argent-là qui vient d'arriver d'un seul coup. Ça peut être aussi également de simplement laisser un héritage peut-être plus important aussi pour les gens autour de vous, parce qu'on peut avoir un 400-500 000 $ de protection, souvent que lorsqu'on est dans la vingtaine, dans la trentaine, pour un montant quand même assez bas en général. Donc, si votre santé est bonne, ben c'est vraiment une belle option. Donc, la temporaire et la permanente vont toujours être complémentaires quand même. Je trouve que chacun a sa raison d'être. Simplement, c'est que après, il faut simplement se questionner si, de votre côté, ça s'applique à votre situation. Parce que c'est sûr que si vous avez un petit peu moins de liquidité, un petit peu moins de sous, un peu moins les moyens actuellement, ce qui est totalement normal et correct, ben à ce moment-là, peut-être que la temporaire va mieux répondre à vos besoins. Puis peut-être, avec le temps, on peut prendre cette temporaire-là et la transformer en permanente sans repasser par les questions de santé. Ça peut être une belle stratégie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. L'important, ça reste quand même, c'est de voir, de bien prendre le temps de connaître votre situation et de voir qu'est-ce qui est la meilleure option pour vous. Parce que malheureusement, souvent, ce qu'on va rencontrer beaucoup en carrière, ça fait quelques années, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là.
je me rends compte souvent que les gens vont avoir étiré beaucoup leur temporaire pendant une longue période de temps, que les temporaires vont savoir renouveler de façon régulière à tous les 20 ans, exemple. Puis là, ils sont rendus avec une grosse prime d'assurance vie à payer. Et finalement, c'était pas ce qu'il y avait besoin rendu à ce moment-là de leur vie. Il aurait peut-être fallu à ce moment-là, peut-être qu'il y ait une vie permanente pour stabiliser le tout, puis se rendre à la fin, justement, de leur vie. Ils se retrouvent dans une situation où ils n'auront pas de mauvaise surprise, parce que les temporaires, lorsqu'ils renouvellent, ils renouvellent pour beaucoup de cher à toutes les fois parce qu'ils prennent votre âge en considération, ils prennent votre état de santé aussi en considération. Ils ne demandent pas de questions là-dessus, mais ils se disent, bon, on va charger plus cher. Je peux pas valider si tu es encore en santé ou pas. Peut-être que votre santé a mangé 2-3 coups de poing sur le nez. Excusez-moi le mot, mais c'est ça qui peut arriver. Fait qu'au final, ben, à tous les renouvellements comme ça, ben, on peut se retrouver qu'une prime qui coûtait 50$ au début par mois, peut-être en coûter 300, 400, rendu à un âge avancé. Fait que les gens vont l'abandonner avant le temps. Ils se retrouvent à 85, 90 ans. Ils n'ont plus rien. Ah, peut-être. Là, à ce moment-là, ben, malheureusement, des fois, on a des cas. Les gens arrivent à la retraite, commencent à y penser en 63, 64, 65 ans. Comment ça coûte une permanente? C'est encore possible. Est-ce que le prix par mois est très avantageux? C'est là que ça se gâte un petit peu plus. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais est-ce qu'on peut parler un peu plus en prévention? Est-ce qu'on peut avoir une stratégie devant nous? Je pense que c'est ça la clé. Puis à ce moment-là, ben, c'est de rencontrer un conseiller le plus rapidement possible. Je vous le dis, je parle avec toute franchise quand je fais des vidéos comme ça. Le plus gros, l'irritant le plus fréquent dans notre métier, c'est que les gens, souvent, pis c'est correct, nous-mêmes, on est les premiers à des fois refuser que la tentative d'un conseiller de nous rencontrer, totalement normal. Puis je comprends totalement ça changera jamais du côté-là. Je le comprends. Par contre, les gens, des fois, ben, s'en rendent compte sur le tard. Puis là, il y avait tellement des belles opportunités sur la table dans les dernières années, puis là, ils sont plus là. Ils ont eu des problèmes de santé, ils sont plus assurables. Ah, là, on tombe dans un autre univers, on tombe dans quelque chose de moins positif un petit peu, ça, c'est un peu étonnant. Pour ça, je trouve que ce serait intéressant d'y aller plus en prévention. Donc, si vous le désirez, quand vous trouvez que le moment est opportun, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous. Bonne journée!